sur le terrain. Amine. Aux autorités de la transition, nous souhaitons adresser nos sincères remerciements et encouragements aux autorités, spécifiquement donc aux 5 piliers du Mayali, nos 5 colonels, je les ai appelés ainsi, les 5 piliers du Mayali. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur feuille de route et aussi qu'il y ait une profonde compassion pour les différentes nombreuses pertes civiles et militaires. Le Mali est un pays immense et la tâche de le reconstruire est titanesque, avec des défis nombreux, divers et complexes. Cela prendra beaucoup de temps, mais Inch'Allah, nous allons y arriver. Avec l'engagement de tous les Maliens à vos côtés. Nous souhaitons donc aux autorités de transition l'accomplissement de leur feuille de route. Et nous souhaitons leur dire de tenir bon, parce que nous sommes tous des Maliens, et la versalité, la résilience et le moussalaka font partie de notre ADN, et du coup, à Manoro. Nous sommes tous Maliens, et franchement, à Manoro. Donc, alaka clignement dit en bédima, alaka Mali Bassi. Monsieur le représentant donc, du ministre de l'Artisanat et de la Culture, Monsieur le représentant du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, chers membres de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse organisée par l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. Nous sommes ravis donc de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre nouveau livre Ma vie associative, tome 1, de 2009 à 2024. Donc je me présente. Alors je suis Aïssata Keoulé-Mboundi, Tenema Bessaran, de Kita, Mabela. Je suis vice-présidente de l'association SECO, notre capacité à aider les autres, présidente de l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali, l'association Action pour l'Afrique et Organisation Sahel sans frontières, ici au Mali et en France. Moi-même, je réside entre Paris et Bamako. Donc, depuis 2009, en fait, nous avons pu réaliser plusieurs des activités dans plusieurs domaines. Et donc, je vais vous donner en fait une grande ligne de nos activités déjà réalisées. Nous avons pu, pendant toutes ces années, quand Chesri s'était minouillé, akera Bamako ye, akera Ségou ye, akera Kidali ye, anya dija pour que on sait que ouye. Kona la ani moko deme furakeli siraka, oye santé ka côté an siraka banabagatɔw caman dɛmɛ k'u ka furaw ta charge la ka opération ou dɛmɛ opération fɛnɛ sira kan ani ka cité famille minnu fɛnɛ ka don kɛ u ye que ça soit alimentaire ou que ça soit matériel ou que ça soit financier. Alors on a aussi préparé des repas Katana et Point G à l'époque pour les personnes dialysées le matin, enfin à midi et le soir aussi. Donc pour que ou de mettre donner pour cette journée-là, Kadouni Douma, Ani ou Kabarmaratom Nubukerefe. Alors, au-delà de ça aussi, on a beaucoup travaillé avec les structures des personnes en situation de handicap, IOTA, les personnes de petite taille, les personnes handicapées physiques, pour que appareil, comment ça s'appelle, ordinateur ni on dit à chaque fois pendant Maouloud, Sungalotuma, Ani Salba, continuellement chaque année, soulager. Alors, au-delà de ça, on a fait aussi une campagne de sensibilisation pour les personnes qui sont atteintes de diabète et d'hypertension
Et en fait, le problème, c'est que mon diabète ou la tension, bah là, en fait, ou la kalama. On a été confronté à une situation où la dame, elle avait 22 de tension. Et elle est bien. On l'obtient de temps en temps. Mais elle est là, elle est normale. Mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas parce que on a dû l'amener à l'hôpital ce jour-là. Parce que c'était pas possible. Et en fait, il n'y a pas cette prévention que les gens ont. Ni moro banana de moro d'hôpital là. Et c'est ce jour-là que vraiment on s'est rendu compte que les gens sont malades en fait, mais ils ne le savent pas. Et ils continuent à manger du sel, et c'est pas facile. Donc au dos, on a fait ce qu'on peut toute la journée. Et et puis les gens sont venus. Et on sera tout la double juste pour au cas où. Aussi pendant des années, on s'est occupé des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que c'est tout foyer, fait tout bailler. On sera qu'à inscription qui poursuit pendant plusieurs années, école là, et on a fait ça, enfin sur plusieurs années, voilà, sur plusieurs années et sur différents quartiers aussi. Mais à Bamako, par contre, ça c'était à Bamako. Donc voilà, on a aussi organisé pendant 10 ans la Coupe Seco. La dernière coupe, donc c'était en 2019, puisqu'on a commencé en 2009. Et donc en 2019, c'était les 10 ans de la Coupe Seco. On en a profité qu'à trophée di Morochama à Bamako ici, pour que Mali Katanye, que ce soit le domaine du sport ou des artistes aussi. Voilà, c'est toujours dans l'idée de faire quelque chose pour les autres, mais toujours dans la convivialité et toujours comme on a aussi fait des journées de reboisement à Bamako et à Ségou. Aussi, enfin, au-delà des actions humanitaires, il y a aussi des productions intellectuelles, c'est-à-dire qu'on a organisé des événements, des activités socioculturelles. Le week-end culturel Seco, par exemple, on l'a fait en France. Et le thème, c'était le Mali, en fait. C'était très bien. Il y avait les Cheikh Tidiane Seck, il y avait beaucoup d'artistes maliens et des personnalités et des personnes influentes qui ont participé avec nous pendant 2 jours à ce week-end culturel où on faisait la promotion du pays, le Mali, le Mayali. Aussi à la charte du nouveau citoyen malien que nous avons organisé donc en 2021, on a solennellement signé. Le docteur Maïga était là parmi les signataires. Et toujours c'est pour essayer d'apaiser la situation et surtout que le citoyen malien puisse agir de telle sorte que la situation change et que les gens se remettent en question. Et que Nambeman Chesri ka fallait d'où Glaniman compter. Voilà, c'est nous tous qui devons nous impliquer pour que le pays change. Alors ensuite, nous avons organisé aussi en 2021 le forum de concertation, apaiser les cœurs et lutter contre les dérives comportementales au Mali. Les dérives comportementales au Mali. Donc nous avons souligné plusieurs problèmes, des problèmes prioritaires et en fait on a essayé donc avec 56 organisations, des associations et des ONG en une journée. Donc on a pu trouver des solutions à notre niveau et les stratégies pour y parvenir. Donc ces résultats des travaux ont été ensuite distribués à plusieurs ministères. Alors nous avons aussi mis en place un groupe préparatoire. Donc ça c'est dans le cadre donc, de l'organisation Sahel sans frontières, une pause sahélienne, tout simplement, la charte du citoyen sahélien modèle et aussi une conférence qu'on va organiser à Paris qui sera dédiée donc à la charte du renaissance africain et de l'émergence africaine. Parce qu'aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur le Sahel, sur l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, mais qui n'est pas
en sa juste valeur en tant que berceau de l'humanité. Alors, nous avons aussi lancé plusieurs pétitions en 2018 déjà concernant l'accès des étudiants à Kabbalah, parce que Kabbalah est derrière Bakodjikoni, Calaban et vers Golobougou. Et en fait, il y a tellement de camions de sable et de gros porteurs là-bas, il n'y a que des accidents. Donc la pétition, c'était vraiment pour que le gouvernement puisse trouver une solution, parce que à l'époque, surtout quand l'université a ouvert ses portes, il y a eu beaucoup de jeunes étudiants qui ont été tués dans les accidents de moto. Parce que les gens sont plus amenés à prendre les motos pour y aller. Donc nous, on a fait circuler une pétition. Ensuite, en 2019, on a aussi fait une pétition contre les médecins, Dr Maïga, contre vous tous, pour tous les abus, les erreurs et les négligences dans les hôpitaux, parce que personne ne signale rien. Voilà, on dit tous on a dit à la main, effectivement, ni Shibana, c'est vrai. Mais en même temps, les serments aussi est fait qu'il faut tout faire aussi pour soigner les gens et ne pas les négliger. Donc ça, c'était en 2019. Ensuite, en 2021, aussi, nous avons lancé une autre pétition. Cette fois-ci, c'était contre les maires, parce que y avait trop d'inondations à Bamako. Et moi, personnellement, je suis là tout le temps, mais en fait, je n'ai jamais vu Outkalola autant de pluie sur la route de l'hôpital Gabriel Touré, dans l'ACI, et même la place de l'Indépendance était inondée. En fait, j'étais choquée. J'étais tellement choquée, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça arrête, je vous dis. Et du coup, on a lancé la pétition. Alors, maintenant qu'il faut signer, les gens ne veulent pas signer. Je dis, mais pourquoi? Non, non, pas signer, je dis, pardon. La pétition, c'est pour que vous ayez mieux. C'est-à-dire, Aoudébédi, là, Djibeka, inondé. Et, enfin, pour moi, c'est logique, hein. Mais, mon roman a signé parce que Amawardouma ou Ka signé. Donc, parfois, c'est difficile, en fait, de vouloir changer les choses. Donc, finalement, on a dû abandonner ce projet-là, la pétition contre les maires. Alors, ensuite, nous avons aussi mis en place des collectes de fonds, donc, pour soutenir les autorités en 2021. Donc, à la suite des sanctions de la CEDEAO, aujourd'hui, on a toujours ces fonds avec nous à la banque. Ce n'est pas beaucoup, mais ça a été collecté, donc c'est toujours à la banque. Donc nous attendons comment faire pour remettre cette toute petite somme qui a été collectée en 2021. Nous avons aussi procédé à des collectes de fonds pour les PDS à Kidal à l'époque. Donc il y a eu beaucoup de déplacés. Nous avons d'abord émis un kit alimentaire. Et ensuite, nous avons fait des distributions de vêtements et de chaussures et des jouets pour les enfants. Et après, donc, nous avons remis une somme au nom de l'association pour ces déplacés-là. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce sont entre autres des activités que nous avons pu réaliser au cours des 15 dernières années sur des fonds propres. Ce livre retrace en fait mon parcours dans le monde associatif, mettant en lumière les actions entreprises pour soulager les plus démunis et pour améliorer les conditions de vie des populations à travers diverses activités et événements. Selon moi, personnellement, l'assistance aux autres ne se limite pas à la possession de richesses ou de millions. Il ne faut pas forcément être ni connu millionnaire ou connu milliardaire et comme ça. Pour moi, al ni fin fitini biku ibse ka do dema oula. Mali rebe chukamina ni pour moi c'est un seau d'eau. Bébé dit don kala pour que si on ka se ka fadjila. Ni oboration na ambe odatu pour que si on ka se ka fadjila. Dobna ni kwerji, dobna ni jipoti, dobna ni galamaji, mais baby seko de ke ka franyonka pour que si on ka se ka fa, pour que dugu ka se ka glan kanye. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre, Ma vie associative? D'abord, pour partager mon expérience. Ni fenke, ni nga mamburu frali nyonka, na ansiraka en chesri, mouye, kakoglan. Ensuite, pour retracer donc mon parcours dans le milieu associatif
et laisser un héritage précieux à mes enfants. Et aussi pour inspirer la jeunesse, pour que au cas famille, que le don de soi, c'est à la portée de tout le monde et que c'est l'une des plus belles valeurs et que le bénévolat est un acte salutaire. Et je souhaite aussi démontrer qu'il reste encore beaucoup de choses à faire et à accomplir ensemble. Donc des projets, des activités et des réalisations qui attendent d'être concrétisées et que tous ensemble, n'embêtons en très dignement pour que aglan avec glan kanye kateme korolika et abise ka mo chama fene soro. Mo chama me se ka bénéficier en demena pour que la population ka qualité de vie, en a ka condition de vie, ka essayer améliorer, mais peut-être à long terme, pas forcément à court terme. Alors, nous avons aussi donc la capacité de réaliser ces projets et de bâtir quelque chose de pérenne en touchant un public plus vaste, tant au Mali que dans les pays du Sahel et en Afrique tout entière, à travers aussi le monde. Donc, dans le livre, 10 activités sont proposées et des projets, des événements, des conférences, des créations de centres visant ainsi à promouvoir le bien-être et le bonheur de tous. Alors nous, à notre niveau à tous, nous pouvons offrir donc un rayon d'espoir en leur montrant que nous sommes conscients de leurs souffrances et que nous avons la volonté et les moyens de les soutenir. La nôtre, nous avons besoin de tous. Notre association a besoin de tout le monde, en fait, pour nous accompagner dans la réalisation des 10 nouveaux projets afin de pouvoir écrire le tome 2 de la vie associative ensemble. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens ici à exprimer ma gratitude donc aux représentants des ministres présents aujourd'hui. Leur participation témoigne de l'importance qu'ils accordent donc à notre initiative et nous vous en remercions et nous sommes profondément reconnaissants de votre présence aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à tous les membres des différentes associations qui m'ont apporté jusque-là leur expertise, leur bienveillance et leurs précieux conseils stratégiques. Je tiens aussi à remercier M. Souri Sidibé qui a généreusement voulu nous accorder cette journée pour que cette conférence de presse puisse se tenir dans son local. Et vraiment, merci beaucoup pour ce geste. Et nous souhaitons exprimer toute notre gratitude. Alors, nous sommes maintenant prêts à répondre donc à vos questions et à échanger avec vous votre point de vue. Et vos retours sont précieux aussi pour nous. Et nous espérons pouvoir compter sur vous pour relayer cette information auprès du grand public. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Ensemble, faisons de cet événement un succès. Le Mali un jour, le Mali tout.